heures que j'ai des cernes. Le fait d'arrêter de se poser, plus le décalage horaire, j'ai l'impression que ça me... Voilà, on dirait pas là, mais voilà. Ice in my veins, I've been driving this train. Ce matin, là, on va aller prendre un petit café à Williamsburg. Il fait absolument, mais trop beau. Je pense que la neige va fondre très rapidement. C'est magnifique. In this flame, cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off. Damien nous a trouvé une petite adresse pour le café de ce matin. Ça s'appelle Stop, never changed, all the squad here to play, and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say, I don't push pause, no I push play, I won't stop till I make a change, I withdraw on the things I make, I turn flaws into flawless traits, I build tall, never capped in space, I won't stop till I hear him say. On est à Soho. On fait le tour des boutiques. Enfin, on rentre pas dans toutes les boutiques. Mais on visite. Sympa, j'aime bien. J'aime bien. J'ai acheté ça hier. Petite batterie externe. Une power charge. Powerbank. C'est pareil. C'est la meilleure chose et elle charge, mais vraiment trop vite. And I've got something to say, yeah. I work hard each J'ai demandé une citronnade, ils en avaient pas, donc ils m'ont fait. J'ai pas trop compris ce que c'était. C'est une limonade avec du citron, du gingembre. Ça a l'air pas mal. Un burger avec... Donc c'est pas un champignon, c'est quoi? C'est pas un champignon avec une option avec un œuf. Des frites qui ont l'air trop bonnes. Je sais pas ce que ça veut dire. Il y a 3 frites qui se battent en deux. Non mais c'est une vraie pomme de terre. Et moi c'est une sorte de BLT avec du bacon végétarien. Bon, ça a l'air trop bon. Je viens de faire ce musée. C'est le New Museum, j'avais adoré quand je suis venue il y a 2 ans. Et franchement là c'était pas terrible et normalement il y a un petit rooftop en haut et il n'était pas accessible. Donc voilà, donc, clairement on est un peu déçus. Oh. Un Damien on va s'en rendre. Ouais. On est à Washington Square. C'est sympa. En plus c'est tout enneigé. Enfin là ça commence à fondre. Il fait beau. Ça te plaît Damien? Ouais, ça va, ça me suit pas. Non mais là c'est super beau. T'as une... Je le laisse en dessous mon masque parce que... Oh, ils font des bonhommes de neige. Ouais, trop bien. Je le laisse en dessous parce que c'est que de le mettre, l'enlever. Je trouve que c'est encore plus dégueulasse de l'enlever, le remettre que de le mettre en dessous. Oula, On a un chanteur de qualité là. c'est Kurt Cobain. Les oreilles en chips. Là, on va se réchauffer, on va prendre un énième café. Bon, du coup, c'est pas dans cette rue, la maison de Carrie Bradshaw, mais c'est dans ce quartier. Bon, je pense que Damien, ça l'intéresse pas forcément. Voilà où on va pour se réchauffer chez Magnolia Bakery. J'ai jamais testé celui-là. On est dégoûté, le Magnolia Bakery, on peut pas s'asseoir. Ça devient épuisant, c'est le 3e café qu'on fait où on peut pas s'asseoir. On peut pas à cause du Covid ou Non, c'est trop petit. Attends, on va trouver un autre café Damien là, parce que on est en train de décéder. Tes oreilles aussi, ça va? Quoi? Tes oreilles, ça va? Non. On est rentré à l'appart. Je suis claquée. Je crois que Damien aussi il est claqué. On a encore vagabondé toute la journée et hier on a fait 22 km. Donc franchement c'est énorme. On a fait que marcher. Je crois qu'on était super motivés. C'était le premier jour où on était à New York toute une journée et on s'est dit ouais vas-y on marche et tout ça. Mais en vrai ça nous a complètement fatigués. Et là aujourd'hui avec le froid,
la neige, donc il fallait faire attention pour pas que ça glisse. Et alors il y avait du soleil, mais honnêtement il faisait très froid. Donc hier, parce que je suis vraiment pas équipée, j'ai acheté cette petite veste chez Uniqlo que j'adore. Damien il l'a aussi et franchement je la trouve très jolie. Et j'ai pas mal hésité avec celle à manches longues. Mais esthétiquement je préfère celle-ci. Et au moins je peux la mettre avec un pull, parce que celle avec les manches je peux pas vraiment la mettre avec un pull. Et donc j'ai pris ça, mais en vrai c'est sûr que j'ai froid quand même au bras. Et j'aimerais bien acheter un truc à manches longues. J'aurais bien besoin de gants. Franchement j'ai vu des gants avec cette matière là, mais trop bien. Franchement si je vivais à New York je les aurais pris, mais franchement à Paris je vais jamais m'en servir. Donc voilà. Et après notre petite virée dans Manhattan, on est passé chez Catbird, qui est ma boutique préférée de bijoux que j'adore. Depuis que... En fait, je l'ai découverte... Je crois que je l'ai découverte quand j'habitais à New York en 2012. Mais en vrai, c'est quand même assez cher parce que c'est de la joaillerie. Donc, c'est des beaux bijoux. Et souvent, il y a des très belles bagues, mais c'est avec des diamants et tout ça. Donc, les prix, c'est forcément au moins minimum $600 jusqu'à $1000, voire plus pour les très belles bagues et les très beaux bijoux. Donc, je n'avais jamais rien acheté. Et à chaque fois que je revenais à New York, j'avais trop envie. Je passais dans cette boutique parce que j'adore l'univers. Ils ont toujours plein de trucs lifestyle, des bougies, des carnets, enfin ouais, vraiment plein de choses. Mais forcément, quand on n'a pas prévu un achat, j'achetais rien. Enfin, en tout cas, je me dis pas ouais, trop bien, je vais m'acheter un bijou en or sans avoir réfléchi l'achat. Et je m'étais dit la prochaine fois que je reviens à New York, je prendrai un bijou chez Catbird. Et du coup, on est passé à la boutique. Surtout qu'en plus, alors je sais pas quand ils ont lancé ça, mais il me semble que c'est assez récent. Enfin, c'est assez récent, c'est durant ces 2 dernières années, parce que quand je suis venue début 2020 à New York, début 2020, je précise, c'était juste avant le confinement, ils le faisaient pas, ou du moins je n'étais pas au courant qu'ils le faisaient. Parce que je pense que j'aurais craqué. Mais en gros, avec Maria, on s'était envoyé ça sur Instagram parce qu'on les suit. Et en fait, ils font des bracelets et des colliers en or. C'est des petites chaînes, donc il y a différentes petites chaînes. Et il n'y a pas de fermoir, donc elles sont soudées. Et en gros, du coup, c'est des bijoux qu'on n'enlève pas, puisqu'il n'y a pas de fermoir, et qui durent dans le temps. Donc bien évidemment, si vous avez envie de l'enlever, vous pourrez. Hein, vous prenez une pince et voilà, mais bon, c'est pas l'objectif. Et on s'était dit avec Maria qu'on allait en faire un pour souder notre amitié, sauf que en fait je pensais qu'elle m'attendrait, mais elle ne m'a pas attendue. Elle l'a fait, je crois qu'on a dû en parler, mais je crois que quelques semaines après elle avait le sien. Donc voilà. Là on est passé à la boutique Catbird pour faire ce petit bracelet. Enfin moi je voulais voir s'ils faisaient toujours ce bracelet. Et en fait, ils le font pas du tout à la boutique de Williamsburg. Ils font ça à Soho. Et il faut prendre rendez-vous. Alors déjà, je savais même pas qu'ils avaient une boutique à Soho. Donc, on a pris rendez-vous. Et c'est dimanche. J'ai trop hâte. En début d'après-midi. Donc, je vous montrerai ce que ça donne. Et en fait, je pense que je vais faire un bracelet que je vais mettre ici. Voilà, pour rejoindre mes autres petits bracelets. Et parce qu'en fait, moi les bracelets que je dois enlever, je les mets jamais. Donc je prends souvent des petits bracelets fins. Donc là, je suis trop contente d'en avoir un nouveau parce que j'avais un Gigi Closo blanc qui a disparu. D'ailleurs, triste destin pour ce bracelet Gigi Closo qui s'est cassé une première fois à la maison, que j'ai retrouvé, que je suis allée faire réparer. Et en fait, entre-temps, il y a eu un confinement. Donc je n'ai pas pu le mettre pendant 6 mois. Ensuite, je l'ai récupéré, je crois, en juin dernier. Oui, je l'ai récupéré en juin dernier. Et quelques mois après, il a dû se recasser puisque je l'ai perdu. Donc voilà, donc là, je suis trop contente. Je vais pouvoir remettre un petit bracelet. Et ça va être ce fameux bracelet Catbird. Donc je vous montrerai ce que ça donne. Et aussi la petite chaîne que j'ai choisie. Mais en tout cas, ils font vraiment des très belles chaînes. Et du coup, il y a une boutique à Williamsburg qui est, il me semble, la boutique d'origine. Enfin, en tout cas, moi, c'est la seule boutique que je connaissais. Maintenant, ils en ont une à Soho. Donc, je verrai ce que ça
ce que ça donne, comment elle est. Peut-être qu'elle est plus grande parce qu'il y a quand même beaucoup d'espace à Soho. Enfin, les espaces sont un peu plus grands qu'à Williamsburg, donc on verra ce que ça donne. Et j'ai vu ce matin aussi qu'ils faisaient une boutique pour tout ce qui est bague de fiançailles, alliance, à Williamsburg aussi, mais un peu plus reculée que la boutique principale qui se situe sur l'avenue sur Bedford Avenue. Là, elle est un peu plus loin. Et donc, voilà. Mais sinon, vous pouvez aussi acheter sur le site e-commerce. Il me semble qu'ils proposent les prix en euros. Donc ça, c'est plutôt cool. On te voit bien là, la lumière? Ouais, je crois. Pourquoi? Ça fait 3 fois que je recommence. Ça fait sombre. Bah ouais, mais il n'y a pas de lumière. J'ai la flemme de recommencer, t'as vu tout ce que j'ai raconté? Ouais, mais... Tu veux que je mette de la lumière? Ouais, non. Hein? Ouais, mais tu la vois où la lumière? On se fait à l'apéro? Ouais, moi j'attends que tu finisses. Ouais. On a acheté des petits dips, donc houmous et bretzel. Petite bretzel que j'adore. Tout plat à tremper dans le houmous pour se faire un petit apéro. Et puis après, on va sans doute ressortir malgré la flemme avec le froid dehors pour grignoter un petit truc. Là, on s'est bien reposé ce matin. On s'est levé quand même tôt, mais en fait, hier, on s'est couché à 21h. Et on a vraiment pris notre temps ce matin. Comme ça, on va se promener dans Williamsburg. Faire un petit brunch chez Five Leaves, les meilleurs pancakes. Et ensuite, on va faire un peu de shopping à Williamsburg. Et après, on repassera à l'appart. Et on terminera par Central Park. On est couvert à mort. J'ai mis un legging en dessous, qui est un legging à sanade. Voilà, un pantalon en velours, gros pull, ma petite doudoune Uniqlo et tout ça. Je pense qu'on est pas mal. En tout cas, on sera mieux qu'hier. Enfin, moi, je serai mieux qu'hier. Et toi, Damien? 1, 2, 3, 4. Ah ouais, t'as du level. Ah oui, non, moi j'ai que 3 couches quoi. Et t'as mis un legging en dessous. Oui, bah oui. Et tu remets une écharpe, non? Oui, il faut que j'achète un bonnet. Et à préciser que sa casquette est en velours. Mais c'est objectif bonnet aujourd'hui. Exceptionnellement, Damien va partager avec moi son repas. J'aime pas ça. Let's go. On fait un petit tour dans Brooklyn. On est tout au nord de Williamsburg. C'est assez sympa franchement. Ouais, c'est cool franchement. C'est juste après Five Leaves et il y a des petites boutiques sympas. Là on est dans un quartier résidentiel avec des maisons ultra bien décorées. Voilà, c'est cool et il fait ultra beau aujourd'hui encore. C'est vraiment très très agréable. Regarde au-dessus. Regarde la Porsche. GT3, pas une, F91. La petite mini voiture Porsche au-dessus de la voiture. Je reviens pas comment c'est calme. 100e fois du séjour Ah que non, Damien dit ça. On n'a pas entendu une ambulance, pas de la police. Pas la police, pardon. Pas la police. Il n'y a pas un bruit, c'est calme. On est quand même dans une grande ville, tu vas à Paris après. Et je maintiens le fait qu'il n'y a pas de. Comme il n'y a pas de scooter, il n'y a pas de bruit. À Paris, il y a tous les Deliveroo, tous les trucs. Ça Damien a pris un petit café au Starbucks. Il n'y a pas son nom dessus. Non, ils ont mis un autre couvert par-dessus. Raconte-nous comment tu t'appelles aujourd'hui. J'avais commandé un Starbucks. Elle me demande mon prénom, évidemment. Je dis Damien. Je commence à l'épeler. Et puis au bout des 3 premières lettres, elle me dit Ah, Daniel. Je dis ouais, yes, voilà, pour gagner un peu de temps. T'aurais pu dire non. Oui, mais bon, voilà. Et puis au moment de récupérer mon café, le mec il me dit Daniel. Je dis yes, me too, I'm Daniel. Ah. Ce resto a l'air dingue, c'est un resto japonais. Ça a juste l'air oufissime.
faire une petite pause et déposer nos emplettes. On est parti, je viens de mettre mon nouveau bonnet. Non, ça c'est la version française. Et ça c'est la version de Brooklynois. Attends, comment je l'ai mis tout à l'heure d'ailleurs? Comme ça? Non, ça c'est Brooklynois ça. Voilà, c'est Brooklynois ça. Et c'est comme ça. Oui, c'est comme ça. À Central Park, c'est trop sympa, les gamins ils font de la luge. Voilà, la neige elle a un petit peu fondu, mais c'est assez sympa. Bon, on est devant le Manila Bakery et en fait ils ont enlevé toutes les tables, je pense, avec le Covid, donc on ne peut pas se poser tranquillement. Ouais, c'est vraiment vide. La bakery. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris des petites gourmandises et là on va au Starbucks se poser un peu plus bas parce qu'il y a des tables et on peut se poser normalement. Mais oui. Ah, on est au Starbucks, mais en fait la moitié des Starbucks c'est comme l'Emmanuela Bakery, c'est juste en pick-up. Je pense à cause du Covid et donc là on a réussi à trouver un Starbucks où on pouvait se poser, donc c'est cool. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui n'ont pas vraiment réouvert à 100%, qui sont juste à emporter. Mais en même temps, il y a des Starbucks partout, donc je pense qu'en temps de Covid, il n'y a peut-être pas nécessité de tous les ouvrir sur place. Du coup, chez Manila Bakery, on a pris un petit cupcake Red Velvet et surtout le banana pudding qui est la meilleure chose de la terre. J'ai des épis du On est rentré, ça fait déjà quelques temps hein, quand même. Et comme tous les soirs, on est explosé. Et là, du coup, le plan, c'est de rester à l'appart. On a fait des petites courses chez Whole Food en mode light parce que le goûter chez Manila Bakery, ça nous a... Enfin, moi, ça m'a achevé. On n'a pas du tout pu finir. C'était beaucoup trop lourd. Et là, on a pris des petites soupes pour ce soir chez Whole Food. Et on va se faire un petit film et puis tranquille, on va se coucher. Et c'est le dernier soir qu'on est là puisque demain on bouge, on rend la part de Maria et on va dans le coin à l'hôtel. Donc ça va être cool. Bouton.